l'histoire de ce livre, c'est Armand décède, et puis sa première épouse, qui est notre mère. Donc je suis la fille aînée d'Armand et Liane. Ils ont eu trois enfants de ce premier mariage. Le troisième n'est plus là, nous sommes donc deux aînés. Et ma mère nous dit, j'ai le courrier entre votre père et moi-même début de notre vie. Et j'avais conservé ce courrier qu'il m'envoyait. Il avait conservé ce courrier que je lui envoyais. Lorsque nous nous sommes séparés, il m'a rendu mes lettres. Et ce courrier est donc dans cette valise à Roussillon, sur Tinée, donc dans l'arrière-pays niçois. Alors il y avait plein de lettres, on ne pouvait même pas en estimer le nombre d'elle, de lui, et je me charge déjà de trier, et en triant je les compte à peu près, il y a un peu plus de 1000 lettres, donc je dis c'est vraiment les comptes des 1001 nuits. Heureusement il y avait encore beaucoup d'enveloppes, donc ce qui nous permettait de pouvoir répertorier et dater les lettres. On est juste dans l'espèce de découverte au début. En plus, il y a plein de petits dessins sur les enveloppes. Enfin, on retrouve comme ça plein de choses qui, en écho, on va dire, d'une image et d'une écriture sont là. Au début, moi, je trouve ça un peu compliqué, l'idée de rentrer dans le courrier lui-même, parce que c'est comme rentrer dans l'intimité de ses parents, en l'occurrence ce qui n'est pas neutre. On a l'histoire de deux amoureux parce qu'ils étaient fous amoureux l'un de l'autre, donc c'est vrai qu'il y avait tout ce caractère, juste comme on a tous écrit des lettres d'amour, mais en même temps c'était quand même pas n'importe qui. C'est Armand qui s'est approprié l'image et Liane qui s'est approprié le son, et deux créateurs qui sont en train de s'élever ensemble, ainsi qu'ils l'ont toujours dit après, et on s'aperçoit que les lettres sont en train de raconter cette histoire. Donc le début de comment Armand est devenu Armand, comment il a mis un petit paquet sur la signature du dé pour abandonner le dé et devenir celui que l'on connaît. Et on décide qu'il faut faire des projets pour travailler sur cette mémoire et raconter cette histoire. Et la première volonté a été d'ouvrir vers le public le plus large possible, en fait, cette histoire, puisqu'il y a tout un tas d'histoires à écrire à partir de ces 1000 lettres, vous imaginez bien, elles pourraient être publiées in extenso et telles quelles. Et on décide de partager l'histoire, et puis je me plais à dire, comme nous l'avons écrit dans la préface, d'inviter les gens à notre table et à partager notre repas, parce que nous, c'est ce qu'on a fait depuis petit. Et puis en même temps, eh bien, il y a cette fondation qui est montée et qu'il faut faire fonctionner, donc qui se doit de rentrer dans un travail de mémoire, et évidemment le lien se fait tout de suite, que nous voilà avec, en fait c'est même pas une valise, c'est un coffre au trésor. La Fondation Armand est née en 2006 de la volonté de travailler sur la pérennité et la mémoire, de la pérennité de la mémoire d'Armand, aussi bien de l'homme que de l'artiste. Elle a été créée en Suisse, donc par 4 des 6 enfants d'Armand, et ouverte aux 2 autres à vie, bien entendu, dans ce souci de préserver, d'archiver et d'être en situation permanente de travail pour ce faire. La première production de ce travail, c'est ce livre, qui est donc le premier livre édité par la Fondation Armand, en même temps que nous sommes très actifs à travers le blog que vous connaissez peut-être, à quotidiennement offrir dans le bouquet de fleurs une œuvre d'Armand avec un commentaire, répondre aux questions qui nous sont posées. Nous répondons aussi beaucoup aux universitaires qui nous interrogent ou qui font des thèses pour essayer
autant que faire se peut, de mettre au service de chacun tout ce que nous collectons et continuons de collecter, puisque c'est aussi ça, ce que ça a généré le livre. Il a fallu aller rechercher aussi, interviewer ceux qui sont encore là de cette mémoire du moment, ce qui nous a permis de recollecter davantage de documents autour du nouveau réalisme, c'est-à-dire qu'à avancer pas à pas dans s'occuper d'Armand, en définitive, c'est s'avancer aussi pas à pas dans collecter et archiver et préserver une mémoire qui concerne cette période. Et le livre est une première trace. Je nous souhaite de continuer à en faire un certain nombre d'autres, ainsi que d'autres événements pour le garder bien vivant. C'est quand même ça notre souci majeur. Et en tout cas, ça l'a fait pour nous. Donc j'espère que le livre permettra de retrouver le même bonheur, le même tonus qui était le sien, le leur, en l'occurrence. Assez de là pour continuer de penser aujourd'hui, même là où c'est difficile, qu'il y a des choses qui ne sont pas aussi difficiles que ce qu'on les pense quand on s'appuie sur une autre logique.